Bonsoir à tous, nous sommes mardi 9 mai et voici les titres des actualités de cette semaine. À la une des actualités de cette semaine, affaire Prodac, le leader de PASTEF, sans surprise, a boycotté le procès en appel contre le ministre Mame Mbaye Niang. 1er mai, célébrer la journée du travail à Thiès, l'intersyndicale des travailleurs des industries chimiques du Sénégal ainsi que la synthèse n'ont pas manqué cette occasion pour dresser leur cahier de doléances. Toujours dans les actualités de cette semaine, le Conseil des collectivités territoriales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ainsi que les autorités locaux se sont réunis ce mercredi à Tivaouane dans le cadre de la décentralisation financière dans l'espace IEMOA. Voilà, c'était les titres de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, a boycotté hier le procès en appel contre le ministre Mame Mbaye Niang. Lors de sa déclaration dans la nuit du dimanche, Ousmane Sonko dit de ne plus répondre à cette justice en ce qui concerne ce procès. Suite à cette désobéissance, le maire de Ziguinchor a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 200 millions de francs CFA payables sur 2 ans. Une nouvelle charge s'est encore ajoutée dans ce dossier s'agissant d'injures sur la place publique. Pour rappel, Ousmane Sonko a été condamné en première instance à une peine de 2 mois avec sursis et un versement de 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Ousmane Sonko pourrait-il perdre son éligibilité? En tout cas, c'est la question qui se pose. Toujours dans les actualités de cette semaine, la santé des travailleurs des industries chimiques du Sénégal bat de l'aile. L'intersyndicale fustige le manque d'équipement et les risques d'accident et le non-respect des procédures. Les travailleurs des ICC ignoramment ont profité de ce mois de mai pour exiger l'équipement des services médicaux des sites et l'ouverture du poste de santé de Tombène pour une prise en charge correcte. Je vous propose de suivre ce reportage de Ibra Bar. À l'occasion de la fête du travail, l'intersyndicale des travailleurs des industries chimiques au Sénégal s'est réunie à Thiès pour exprimer leurs doléances concernant leur situation sociale au sein de l'entreprise. Notre plateforme donc a été évaluée. Mais ce que nous disons, c'est qu'elle est motivée par la situation sociale qui prévaut dans notre entreprise. En termes de masse salariale, la masse salariale de l'entreprise n'est pas ce qu'elle devrait être par rapport au chiffre d'affaires que nous avons généré. Indépendamment même du chiffre d'affaires, donc le pourcentage accepté en termes de management, donc entre un chiffre d'affaires et une masse salariale, nous sommes loin de la normalité. Il souligne ainsi l'importance de maintenir un climat social serein pour que l'entreprise puisse continuer à contribuer à l'économie nationale. Donc nous appelons l'État à réagir. On ne peut pas regarder donc tout ceci qui pèse autant sur l'économie nationale, péricliter ou être déstabilisé. Nous avons des objectifs de production qui sont là. Nous avons une marge de progression qui est là et que nous voulons atteindre. Nous sommes capables de le faire, nous avons déjà fourni des résultats. Nous appelons l'État à plus de responsabilités et donc à avoir le comportement idéal, le comportement adéquat pour que nous puissions gérer donc, un climat social serein pour que nous puissions atteindre nos objectifs. En ce jour du 1er mai, la synthèse n'est pas également en reste pour exposer avec clarté leurs préoccupations. Le rôle principal d'un syndicat, c'est d'abord la contestation. Mais ce n'est pas seulement la contestation, mais il y a aussi la contribution. En tant qu'enseignant, nous sommes responsables. Parce qu'avant de sortir en grève, il y a des préalables. Parce qu'il y a un préavis de grève que nous déposons pour ouvrir une brèche, pour permettre à l'autorité d'appeler à des négociations par rapport à nos revendications, pour ne pas sortir en grève et pénaliser nos élèves. Parce que nous, avant d'être enseignants, on est aussi des parents d'élèves. Donc nous vivons les affres de ces grèves répétitives. Mais nous ne le faisons pas par gaieté de cœur. Parce qu'on dépose des préavis 30 jours francs avant de sortir en grève. Mais vous le constatez,
Parce que généralement, quand les enseignants sortent en grève, l'État, n'est-ce pas, joue au pourrissement. Une journée célébrée avec plein de doléances et de revendications. En ce qui concerne l'intersyndicale des travailleurs des industries chimiques au Sénégal, les travailleurs appellent à des actions concrètes pour améliorer leur situation, tandis que la synthèse plaide pour une meilleure considération du secteur éducatif. Le Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI va porter désormais le nom de Mame Less Camara, une décision du président de la République Macky Sall qui a été prononcée le 1er mai pour rendre hommage aux journalistes décédés le 29 avril dernier. Pour rappel, Mame Less Camara a été lui-même formé dans ce prestigieux centre. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a aussi célébré la journée internationale de la presse. Les acteurs ainsi que les Thiessois se sont prononcés sur ce métier. Je vous propose de suivre ce reportage de Gustave Emmanuel Faye. En cette journée internationale dédiée à la presse, les citoyens thiessois se prononcent sur la situation des journalistes au Sénégal. C'est une bonne chose. Le Sénégal, comme chacun le sait, était, en tout cas, il y a quelques moments, la vitrine de la presse en Afrique. Le Sénégal a une presse qui est très dynamique. On a au niveau de chaque média donc, une forte représentation de la presse qui joue un rôle éminemment important pour vraiment participer à la démocratie, participer aux jeux politiques. La corruption, la précarité et les risques du métier représentent des entraves à ce métier libéral. Journaliste rime avec corruption, je ne suis pas forcément d'accord, mais il y a de la corruption dans la profession, je suis d'accord. Vous savez, je ne veux pas être aussi dur que ceux qui pensent qu'il n'y a pas de liberté de la presse au Sénégal. Je veux dire, voilà, c'est quoi les critères de liberté de la presse? Le premier, c'est la liberté que les gens ont d'entreprendre et de créer des médias. Ce n'est pas donné dans tous les pays du monde que les gens puissent créer des supports, radio, télévision, journal. Et la pluralité des titres est la première garantie de la liberté ou surtout du respect du public à de l'information. Le Sénégal, connu pour sa liberté de la presse, est en train de devenir le pays des journalistes malmenés, gazés, emprisonnés et où la liberté de la presse est parfois bafouée. La solidarité est totale. On n'emprisonne pas de journalistes. Le journalisme est un métier de liberté. Évidemment, qu'il y a des règles. C'est pourquoi il faut aller apprendre, parce que ce n'est pas pour rien que le journalisme obéit à des règles de déontologie et d'éthique. Aujourd'hui, certains journalistes se sentent menacés 24 heures sur 24 et le droit d'informer devient un risque total. Toujours dans les actualités de cette semaine, l'Union économique monétaire ouest-africaine a organisé un atelier de validation du livre blanc de la décentralisation financière dans la ville sainte de Tivaouane. L'objectif de cet exercice était de dresser un état des lieux de la décentralisation financière dans l'espace IEMOA. Plusieurs recommandations ont été listées, dont celle d'augmenter les ressources des communes par rapport aux compétences transférées à hauteur de 30% du budget national. Toujours Gustave Emmanuel Faye dans son reportage. Autorités, élus locaux et spécialistes de la gouvernance financière des 8 pays de l'UEMOA se sont réunis à Tivaouane pour un plaidoyer adossé à un livre blanc. C'est l'État qui exonère certains bailleurs qui exploitent des ressources qui figurent sur nos sols. Nous proposons que l'État exonère ce qui lui revient à lui, mais quant à ce qui revient aux communes, qu'il laisse au moins à ces dernières d'avoir la possibilité d'avoir un pourcentage. Nous demandons aux autorités de penser davantage aux communes, surtout celles qui disposent de sociétés d'exploitation. Dans l'État central, les communes en contrepartie du si am dara. Ce livre blanc sur la finance locale, calqué sur les compétences transférées, doit atteindre 30% du budget national. Si on doit
donner proportionnellement aux compétences transférées, les ressources, on doit être à 30% du budget général de l'État. Et on est à 4%. Vous voyez le gap à combler. Pour le préfet, Tivaouane dispose de toutes les communautés pour abriter de telles rencontres. Je crois que c'est important qu'aujourd'hui Tivaouane soit choisi. Et aujourd'hui, nous avons montré que Tivaouane dispose d'infrastructures d'accueil et également au plan de l'hébergement, au plan également des salles de réunion qui permettent d'accueillir même des événements beaucoup plus importants. Et ça, je crois que c'est un message que nous renvoyons au reste du Sénégal, mais également au reste des pays membres de l'UEMOA. La validation du livre blanc sur la décentralisation financière dans l'espace UEMOA va soutenir indéniablement la viabilité des collectivités territoriales à travers une décentralisation financière harmonieuse et efficiente. À Thiès, les leaders de l'APR ont fait face à la presse. Ces derniers demandent à Macky Sall de nommer Augustin Tine, coordonnateur du département de Thiès, à un poste ministériel avec portefeuille pour renforcer sa base politique. À Thiès, Saliou Dian au micro de Mohamedou Lamine Diaye. Au regard de tous ces enjeux, nous, responsables du département, rappelons à son Excellence le Président de la République l'impérieuse nécessité de renforcer le département de Thiès par la nomination de ses responsables, dont le coordonnateur, Dr Augustin Tine, a un portefeuille ministériel. En effet, en dépit de son départ du gouvernement, il y a quelques années, le ministre d'État Augustin Tine continue de manager avec compétence, engagement, loyauté et sacrifice constant ce département stratégique de Thiès, dont la maîtrise politique est difficile, pour ne pas dire impossible. Pour réussir donc à relever les défis de la remobilisation et de la victoire prochaine, nous vous demandons solennellement, Monsieur le Président de la République, Président de la coalition, de renforcer nos leaders, des hommes sans agenda personnel dont la seule volonté est notre réussite et votre réussite. Le contexte et les réalités politiques actuelles dans le département l'exigent et leur engagement, leur loyauté et leur légitimité le permettent. Et puis les agents de la Grande Muraille Verte ont exprimé leur mécontentement face à la presse. Ils réclament des arriérés de salaire et une prise en charge médicale inexistante. Ces agents louent aussi le programme Xëyu Ndaw ñi, estiment que son exécution fait défaut. Florence Bass au micro de Demba Diaw. Pour xeex wala pour xuloo wala pour saboter juste que ne dañoo am lu ñu metti te amuñu fu ñu ko jooyee moo tax ñu ñëw fii. Nous ne sommes pas là pour disputer, ni pour saboter. Juste nous avons quelque chose qui nous fait mal. Nous les jeunes de Xëyu Ndaw ñi, nous ne sommes pas aisés sur le travail des DG. Ça fait mal de travailler sans salaire. Ça suffit, les arrières de salaire. On sait que nous courons un grand risque car nos contrats peuvent ne pas être renouvelés parce que nous avons juste décidé de faire face à la presse. ñun ñi nga xam ne dañoo taxaw fii nag risque bu mag lañuy daw nii peut-être mën nañoo bañ a renouveler suñuy contrat wala ñu jaar fii dàquñu. À présent, nous entamons les actualités sportives aux soins de Ibra Bar. On débute le sport week-end par la Ligue 1 française. Le Paris Saint-Germain protège sa couronne. Lens devient son dauphin. Le club de la capitale s'est donné de l'air dimanche 7 mai en disposant 3-1 de 3. Une équipe virtuelle reléguée pour reprendre 6 points d'avance sur Lens. À 4 journées de la fin de la Ligue 1, cette victoire fait du bien au Paris Saint-Germain qui lutte depuis plusieurs semaines contre les départs de feu. L'escapade saoudienne de Léo Messi, suspendu par son club, le siège des Ultras devant le domicile de Neymar. Serie A, Naples a étrenné dimanche 7 mai son nouveau titre de champion d'Italie dans le stade de Diego Maradona, en fait par une courte victoire sur la Fiorentina, 1-0 grâce à un penalty de Victor Osimhen. L'avant-centre nigérien conforte sa place de meilleur buteur avec ce 23e but devant Lautaro Martinez.
La remise du trophée n'aura lieu que le 4 juin après l'ultime journée, mais le stade Maradona n'a évidemment pas attendu pour fêter le titre dans un festival de couleurs. Premier League, Manchester City garde la tête, Liverpool revient lors de la 35e journée. Les Gunners ont réussi à s'imposer dimanche 7 mai à Newcastle 2-0 qui n'avait perdu qu'une fois à domicile cette saison. Arsenal est ainsi revenu à un point derrière le leader du championnat anglais, Manchester City. 20e Coupe du Roi pour le Real Madrid après avoir battu Osasuna 2-1 samedi 6 mai. Les Madrilènes ont ouvert la marque par Rodrigo sur leur premier ballon dès la 2e minute du match. Il a signé un doublé à la 70e minute alors que les Navarrais étaient revenus au score 10 minutes grâce à un but de Lucas Toro. Les hommes de Carlo Ancelotti ont remporté leur premier trophée de la saison au meilleur des moments, 3 jours avant leur demi-finale aller de Ligue des Champions contre Manchester City. Pour terminer, on rappelle que l'autre demi-finale aura lieu le mercredi 10 mai entre AC Milan et l'Inter Milan. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs selon l'article 27 de la Constitution sénégalaise. C'est par ce rappel que nous venons au terme de cette édition que nous avons le plaisir de vous présenter. Merci à tous et bonne suite des programmes. Ici Laïf, bonsoir.